Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin à vous annoncer dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse que cette nouvelle change votre vie au nom de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur Saint-Esprit. Amen. Je lis la parole tout de suite. Jean 1, 41 à 51. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il y rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes en parlent, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quelle merveilleuse rencontre! Quelle merveilleuse rencontre! Quelle merveilleuse rencontre! Quelle grâce! Quelle grâce! Rencontrer le Fils de Dieu lui-même, rencontrer Dieu, il n'y a rien de plus important sur la terre que ça. C'est pour cela que ne cessez pas de parler de Jésus et continuez de parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, il est le royaume des cieux, il est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et nous voyons ici que quand il a dit à Nathanaël, il n'y a point de faute dans toi, Nathanaël dit que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand il a dit à Philippe, suis-moi, Philippe a tout abandonné, il a suivi Jésus-Christ. Donc, quand tu rencontres Jésus-Christ, il n'y a rien qui est plus important. C'est-à-dire que tes projets que tu as sur la terre sont moins importants que Jésus lui-même. Parce qu'il a dit lui-même dans Matthieu 13, 44, il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Jésus-Christ est un trésor inestimable. Jésus-Christ est un trésor inestimable, inestimable. Par Jésus-Christ, nous avons la vie. Par lui, nous sommes guéris. Par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous avons la restauration. Par lui, nous sommes guéris de toute maladie. Par lui, quand l'ennemi vient, il le fait fuir. C'est lui qui nous donne la sécurité. En tout, il y a Jésus-Christ. Donc, quand tu rencontres Jésus, normalement, rien ne doit plus être important pour toi autour de toi. Tu dois t'attacher à lui parce que tu as déjà le royaume des cieux dans ta vie et la vie éternelle avec. Jésus-Christ est venu non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Et ces apôtres-là ont abandonné tout ce qu'ils faisaient pour le suivre parce qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire, quand un homme, on va imaginer, un homme qui dans la vie veut gravir des échelons. Quand il rencontre une personne qui va permettre qu'il devienne chef de l'État un jour, mais il abandonne tout et puis dessus. Mais non, c'est Jésus que nous avons rencontré, qui un jour va faire de nous ses enfants et nous donne la vie éternelle et pour qu'on vive avec lui dans l'éternité. Il n'y a pas une rencontre sur la terre des hommes plus importante que ça. Parce que les chefs d'État, là, eux, ils meurent. Les ministres, là, eux, ils meurent. Tu vois. Mais Jésus, il ne meurt jamais. Et la grâce qu'il nous donne, là, c'est pour l'éternité. Nous avons vu que Jésus a fait une grâce énorme à un de ses serviteurs, à Élisée.
Et Élisée est mort. Longtemps plus tard, des années plus tard, il y a eu la guerre au cimetière où on l'a enterré. Et comme un des morts un des soldats était mort, ses frères l'ont déposé sur la tombe d'Élisée. Et après la guerre, ils vont l'enterrer. Sauf que là où ils l'ont déposé, c'était justement la tombe d'Élisée. Et comme il a plu et que ça a duré, son os sortait. Au contact de son os, le mort a repris vie. Ça veut dire que la grâce que Jésus te donne, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, puis c'est pour l'éternité. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ta vie. Il faut vraiment t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment lui confier ta vie. Et il faut vraiment t'engager en vérité pour le suivre, marcher avec lui, en esprit et en vérité. Pour que tu sois sauvé et que ta famille soit sauvée et que tes proches soient sauvés. Oui, la terre que nous sommes est une terre passagère. Il n'y a rien qui va tuer. La preuve, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous engager à donner votre vie à Jésus-Christ. Oui. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que le siècle à venir sera compliqué quand même. Oui. Tu vois, si toi tu es saint, alors ne donne pas ta vie à Jésus. Mais si tu sais que ta vie que tu as menée sur la terre des hommes jusqu'à ce jour n'a pas été conforme avec la parole de Dieu, aujourd'hui, fléchis genoux et cherche la face de ton Père. Cherche-le s'il te plaît. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus, Seigneur. Repends-toi. Repends-toi et donne-lui ta vie. Invite-le dans ta vie. Fais de lui ton Seigneur sauveur personnel. Pour que tu vives. Oui. Et que tu vois sa gloire. Tu comprends? Tu comprends? Parce que Nathanaël a dit, est-ce qu'il peut venir de bon quelque chose de Nazareth? Et on lui a dit, viens et vois. Il est parti, il a vu. Il a dit, ah, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es vraiment le sauveur du monde. Toi aussi, tu vas faire pareil. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas confesser cela dans ta bouche. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Et demain pour une nouvelle